Une femme au téléphone a été percutée et se retrouva dans les bras d'un beau garçon qui passait, pensant que l'homme allait secourir une belle en détresse. Mais à la surprise de tous, la femme se retrouva assise par terre. Le beau garçon, habitué à ces situations, déclara franchement qu'il n'aimait pas les femmes qui se jettent dans ses bras. Il conseilla même à la femme de ne pas déployer d'efforts en vain. Mais la femme rétorqua que l'homme était trop narcissique. Elle ajouta que ceux qui la poursuivaient étaient déjà en liste jusqu'à Paris. À sa grande surprise, la seconde suivante, 3 jeunes maîtres de Pékin offrirent des cadeaux à la femme, espérant simplement qu'elle accepte de partager un repas. Cela amena l'homme à être encore plus convaincu que la femme n'était qu'une escroc sentimental, professionnel, ignorant que la femme devant lui était en fait sa femme qu'il n'avait jamais rencontrée. En réalité, il y a 3 ans, la grand-mère de l'homme et la grand-mère maternelle de la femme avaient déjà promis un engagement entre les deux, et la femme, pour exaucer le vœu de sa grand-mère, accepta donc ce mariage. Ainsi, l'homme se présenta, attend au bureau des mariages. La grand-mère de la fille a peur que son petit-fils se trompe de personne. Elle a même spécifiquement dit à la fille qui allait obtenir le certificat avec lui, que c'est une fille portant un voile de mariée, tenant une rose blanche. Malheureusement, la fille a rencontré un grand embouteillage en route. Quand il s'est préparé à y aller à pied, il a laissé tomber le voile dans la voiture. Ensuite, en raison du temps limité, il a laissé tomber la fleur dans sa main par terre. Juste au moment où la femme est arrivée, elle s'est croisée avec l'homme qui s'apprêtait à partir, sans se reconnaître. Juste au moment où la femme pensait que c'était le destin, la belle-mère a pris les devants, et a aidé les deux à obtenir leur certificat de mariage. Mais l'homme était à l'étranger, pour des affaires à l'étranger. Ainsi, 2 personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées se sont mariées sans vraiment le réaliser. En un clin d'œil, 3 ans ont passé. À ce moment-là, la fille était déjà directrice de projet dans un groupe coté en bourse. Et l'homme était également rentré au pays. Mais maintenant, même s'ils se rencontrent à nouveau, ils ne reconnaissent pas l'un l'autre. Non seulement cela, parce que les entreprises où ils travaillent, cela a également fait de nous des concurrents, lors d'une négociation commerciale. Parce que la femme représentait l'entreprise adversaire. L'homme méprisait encore la femme devant lui. La femme ne fit qu'un sourire calme. Elle lui rappela de ne pas sous-estimer. Il regarda son adversaire. À sa surprise, la femme gagna finalement le contrat. À ce moment-là, la femme reçut un appel de sa grand-mère. En fait, la grand-mère a appris que son petit-fils était de retour. Elle a donc laissé la femme choisir un cadeau, afin que les deux puissent se rencontrer. Ensuite, la femme se rendit dans une boutique de luxe, pour choisir un cadeau pour son mari. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'homme soit là aussi. Elle avait déjà entendu Yu Chen dire qu'il avait un très bon directeur de projet. En le voyant aujourd'hui, il ne déçoit vraiment pas sa réputation. Ce matin, il ne parlait pas de moi? Volage. Avoir plusieurs relations. J'ai mal jugé. Pour m'excuser. Ce soir, je t'invite à dîner. Qu'en penses-tu? J'ai justement un projet de collaboration à discuter avec toi. Non, merci. Ce soir, je dois aller passer du temps avec ma grand-mère et ma grand-mère maternelle. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Lu soit si respectueuse envers ses aînés. Oui, la famille. Je serai toujours la priorité. D'accord. On fixera un rendez-vous la prochaine fois. Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Cette tasse. Mademoiselle, vous avez vraiment du goût. Cette mug est de Maître Siyun. Œuvre finale. Il n'y a qu'une seule paire au monde. Symbolise le bonheur conjugal. Amour éternel. Bonheur éternel. Xiue. Je suis vraiment désolé pour toi. Je te l'avais promis. Prends bien soin de Xiaoxi. Mais Xiaoz, il est très occupé au travail. Cela fait que Xiaoxi souffre. Ça ne fait rien, grand-mère Gu. Je ne lui en veux pas. De plus, je suis aussi occupé au travail. Peu importe à quel point je suis occupé, je dois rentrer à la maison. Grand-mère, je souhaite simplement que tu sois heureuse et en sécurité. Nous avons vieilli, et notre santé n'est pas bonne. Nous voulons juste les voir heureuses. Quand nous partirons, nous serons à l'aise. Burke, Burke, Burke. Grand-mère, on ne peut pas dire ça à la légère. Je ne dis pas cela à la légère. Si je peux avoir une condition, de pouvoir prendre dans mes bras mon arrière-petit-fils, ce serait encore mieux. Je vais maintenant appeler ce petit sale gamin. Je lui ai demandé de te le donner. Présenter ses excuses. Lui et moi. Enfin, nous allons nous rencontrer? D'accord, tu es rentré au pays mais tu ne viens pas me voir, moi, cette vieille femme. Famille, je passerai toujours en premier. Non, je rentre bientôt. C'est ça, Xiaoxi est également là, tu dois absolument.
La réunion est annulée. Je dois rentrer à la maison pour être avec ma femme. D'accord. J'y vais tout de suite. Je vais vous aider à préparer le cadeau. Ce n'est pas nécessaire. J'irai moi-même. Xiaoxi. Xiaos va arriver bientôt. Vous deux, nous pouvons enfin nous retrouver. D'accord. Je peux aussi être vraiment rassuré. Bien. 14 bœufs. Je suis derrière Aishen Media. Le directeur Fou est ivre. Apporte le contrat tout de suite. Viens signer au bar de la Lune. J'ai une affaire importante aujourd'hui. Est-il possible de changer de jour? Le directeur Fou est toujours imprévisible. Attends qu'il se réveille de son ivresse. Les choses vont encore être retardées. Très bien. Grand-mère, j'ai un travail urgent à traiter. Je ne peux plus l'attendre. Tu as du travail. Occupe-toi d'abord. Je lui expliquerai plus tard. Rome. Ça, c'est ce que je lui ai préparé. Un cadeau de rencontre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me le transmettre? Encore en retard. Elle vient de recevoir un appel professionnel. Elle est partie précipitamment. Cette femme est arrivée en retard le jour de l'enregistrement. M'a encore fait faux bon aujourd'hui. Elle me prend pour quoi? Heureusement que je suis allé spécialement là-bas. Lui acheter un cadeau. Des vêtements cadeaux. Pourquoi est-elle si insensible? Ne valorise pas mes efforts. Quel esprit égoïste. Comment peut-elle être si indifférente? N'est-ce pas? J'en ai assez. Beau moment heureux. Moment heureux. Tu n'es pas si incroyable. Sois plus doux. Ce n'est pas que je te critique. Quelles sont tes qualifications pour la réprimander? Toi-même. Es-tu parti sans un mot? Ça fait 3 ans. Tu l'as laissée ici. Sans t'en soucier. Toi. Je ne suis pas en train de la compenser, là? C'est elle qui change d'avis. D'accord. Cette fois, ça vous met à égalité. Oh, c'est vrai. Ta mère te souhaite la bienvenue au pays. J'ai spécialement préparé un grand banquet de bienvenue. Xiaoxi viendra aussi à ce moment-là. Demain, vous pourrez vous rencontrer. De toute façon, ma patience a ses limites. Tu devrais la prévenir. Il vaut mieux qu'elle soit à l'heure. Attends une minute. C'est un cadeau qu'elle t'a offert. Ne sois pas fâché, d'accord? Allons-y. Mademoiselle Lu. Tu es ici aussi. Je viens voir le directeur Lu pour signer le contrat. Le contrat est signé. Je m'en vais d'abord. Alors, comment ça va? Est-ce que c'est dans notre entreprise que la belle directrice travaille? Tu as essuyé un échec. C'est plutôt impressionnant. Elle peut te voler le projet. De mes mains. Elle est la première. Pourquoi tu fais cette tête? Qui a bien pu contrarier notre cher maître Gu? N'est-ce pas cette femme? On avait dit qu'on se voyait ce soir. Et elle a juste dit qu'elle était occupée au travail. Et elle est partie. Que dis-tu? Le travail est-il plus important que moi? Cette femme est ta femme sur le certificat de mariage. Tonton, est-ce que vous deux? Je suis en colère. D'accord. Puisque tu ne l'aimes pas, au banquet de bienvenue de demain, explique-lui les choses clairement, pour ne pas faire perdre du temps aux autres. 8 femmes et 7 hommes. Accompagnement. Bonjour. S'il vous plaît, écartez-vous. Je suis Zhou Yan du groupe Fou. C'est le jeune maître Gu. M'a spécialement invité.
pour participer à son banquet de bienvenue à son retour. Alors, de la société. Bonjour, j'ai des affaires, j'ai des informations internes. Cette fois, le jeune maître Gu sera au banquet de bienvenue pour sélectionner les partenaires du prochain trimestre. Partenaire, tu es aussi ici pour cette affaire, n'est-ce pas? Non. Alors tu es, comme cette bande de femmes amoureuses, venues pour séduire le jeune maître Gu. Quel dommage. Le jeune maître Gu est marié. Tu n'as plus d'opportunité. Mais moi, Monsieur Zhou, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Que suis-je censé faire ici? Je n'ai pas à te rendre des comptes. Tu as les cheveux longs, et une vue étroite. Tu ne sais pas qui je suis. Je ne t'en veux pas. Je te dis cela. Mon groupe, Fuyun, peut-être à Kyoto, a atteint le statut d'aujourd'hui. C'est grâce à la famille Gu, d'avoir du réseau. Si tu me suis docilement, je t'aiderai à te présenter devant le jeune maître Gu. Quelques éloges. Tu n'as probablement pas le droit de dire cela devant moi. Tu oses me froisser? Tu me crois ou pas? Aujourd'hui, je te laisse faire. Tu ne peux pas entrer chez les Gu. Je suis Zhou Yan de Fuyun Group. Cette femme m'a offensé. Dépêchez-toi de me la faire dégager. C'est le moment. N'importe quoi. Je t'ai dit de la faire partir. Que me veux-tu? Prends soin de toi. Reste dehors. Du groupe Fuyun. Directeur Zhou. Toi. 8 gardiens. Cherche 8. Le cœur doit s'ouvrir. Comment t'ouvrir? Luxi. Tu n'es pas chez toi, veillant sur ta grand-mère qui s'éteint, pour participer au banquet de bienvenue de Monsieur Gu. Pourquoi venir au banquet de bienvenue? Je viens chercher mon mari. Ça ne te regarde pas. Tu es toujours, comme avant, à part séduire les hommes, autres, nulle part. Dans une société régie par la loi, je te prie de parler en ayant des preuves. De quelles preuves as-tu besoin? Qui dans la classe ne sait pas? Ton mari, pour t'éviter, a pris un vol de nuit à l'étranger. Même le certificat de mariage, il a été fait par une agence. Comment pourrait-il être présent aujourd'hui au banquet de bienvenue? Toi, tu la connais? C'est mon mari. C'est elle. Celle dont je t'ai parlé. Abandonnée par son mari. Une camarade restée seule pendant 3 ans. Cercle plein Mademoiselle Lu. Alors c'est une camarade de Muwan. Une vieille connaissance. Je te conseille, plutôt que de te mêler des affaires des autres, il vaudrait mieux t'occuper de ton mari, pour éviter que plus tard, des nouvelles d'infidélité ne sortent. Tu n'as vraiment pas honte. Tu oses même t'en prendre à mon mari. Je ne suis pas aveugle. Quelle odeur est si désagréable? Cette odeur, on dirait celle de la goyave. Tu ne serais pas en train de venir de chez lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu racontes? La goyave est le chien bien-aimé de grand-mère Gu. Mon mari est un invité de marque de la famille Gu, que tu peux salir. Je ne raconte pas n'importe quoi. Demande-lui et tu sauras. Pourquoi perdre du temps avec une femme comme ça? Je vais l'emmener dehors. Attends un instant pour éviter que le jeune maître Gu ne soit contrarié. Directeur Gu, la vieille dame a spécialement organisé un banquet de bienvenue pour vous. Que faites-vous ici? C'est trop bruyant ici. Je suis ici. Je cherche un peu de calme. Lu. Famille Gu. Quand? C'est à vous de parler. Qui es-tu? Aide cette mignonne à s'exprimer. Mon identité. Tu ne mérites pas de le savoir. Beau gosse. Ne fais pas semblant. Mon mari est Zhou Yan du groupe Fuyun. Il connaît également le célèbre jeune maître Gu. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Le groupe Fu. Existait-il une telle entreprise? Ce n'est pas grave. Toi, un petit poisson en bas de l'échelle. Je ne vais pas m'en soucier. Ce n'est pas Luxi. Tu ne devrais pas. Ne t'approche pas de mon mari. Même les déchets sur le bord de la route. Tu te jettes sur n'importe qui. Tu ne risques pas de contracter une maladie, n'est-ce pas? Ferme ta sale bouche.
J'ai sur mon téléphone les caméras de surveillance juste à la porte. Quelle est la vérité? Veux-tu jeter un œil ensemble? Obéis-moi sagement. Je t'aiderai devant le jeune maître Gu. À lui dire quelques gentillesses. C'est un mensonge qui a été découvert. Tu es devenu furieux par honte. Mon mari fera une bêtise. Ce n'est pas parce qu'elle est peu vêtue. Elle séduit les gens. C'est ça. Elle montre un bras et s'habille si peu. Ce n'est pas juste pour me séduire? J'ai juste commis une erreur. Tous les hommes du monde commettent la même erreur. Toi, si mignonne, tu oses me frapper. Essaie encore de me frapper. Je te donnerai une récompense. Ce qu'elle porte est sa liberté. Ce n'est pas à vous de juger. Toi, vous deux, petits adorables, ne me désobéis plus. Attendez un peu. Fais venir cette personne de la famille Gu. Appelez le hall. Je me suis fait bully. Quel adorable imprudent. Ose toucher à quelqu'un de la famille Zhou. Attends un peu. Je vais appeler quelqu'un tout de suite. Mes gens arrivent bientôt. Vous êtes finis. Tu n'as pas peur? C'est mon territoire. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Elle ose vraiment dire n'importe quoi. Laisse tomber, puisqu'elle est sous les ordres de Liu Yucheng. Aide-la un peu. Un grand danger approche. Vous arrivez encore à rire. Rire. Laissez-les. Qu'ils rient. À quel point ils rient maintenant. Dans un moment, ils vont pleurer d'une façon si laide. Cette femme, Luxi, aimait toujours attirer l'attention à l'école. Voler la vedette. Mon mari. Tu dois absolument m'aider. Récupérer le double. Ne t'inquiète pas. En attendant que les membres de la famille Gu arrivent, je les ferai s'agenouiller, pour demander ton pardon. Si tu penses toujours que ce n'est pas satisfaisant, alors je t'isole dans ce trou à chiens à l'est de la maison Gu. Jouer avec les chiens. Que se passe-t-il? N'est-ce pas le chauffeur de ma mère? Il semble que la famille Gu n'est pas aussi simple que prévu. C'est fini, c'est fini. N'est-ce pas madame et monsieur? C'est ce couple qui perturbe le banquet de bienvenue de monsieur Gu. Attrapez-les vite. Alors, la personne que tu cherches est le chauffeur de la famille Gu. Je ne connais pas ces deux personnes. Que racontes-tu? Lève-toi. Que faites-vous? Ceux qui devraient s'agenouiller, ce sont eux. Emmène-elle. Selon les instructions de monsieur Zhou. Je t'isole dans le trou pour jouer avec les chiens. Intéressant. Pourquoi est-il encore devant moi? Il joue les hommes puissants. De toute façon, les affaires de mon mari et moi, ce n'est pas encore décidé. L'identité de la jeune maîtresse de la famille Gu. C'est mieux de ne pas s'exposer. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Ce n'était qu'un simple geste. Ils ont aussi besoin d'être remis à leur place. Cependant, je suis très curieux. Comment as-tu la surveillance de la famille Gu? Même pas capable de pirater un réseau. Tu ne fais vraiment pas de cas de nos employés, n'est-ce pas? Vous pouvez discuter d'abord. J'ai encore des affaires, je dois y aller. Ah, celui que ta femme sur le certificat de mariage, où est-elle? Pourquoi je ne l'ai pas vue? Elle n'est jamais à l'heure. Elle doit encore être en retard. Xiaoxi est déjà dans la cour. Tu devrais vite venir. J'ai compris. Xiaoz arrive tout de suite. Vous deux, discutez bien tout à l'heure. Luxi, tu m'as fait souffrir si terriblement. Je ne te laisserai pas t'en tirer. D'où vient ce fou? Emmène-le vite en bas. Toi, lâche-moi. Xiaoxi, tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Maman, je vais d'abord dans ma chambre changer de vêtements. D'accord. Vas-y. Xiaoz va arriver tout de suite. Je suis vraiment curieux. Ta femme que tu n'as jamais rencontrée. Quelle est cette apparence divine? Tu as charmé ta famille. Pourquoi t'aime-t-elle autant? Désolé, monsieur Gu. Attends une minute. Je vais d'abord changer de vêtements.
Que fais-tu dans cette chambre? Tant que c'est Gu Qing's, dès que les nouvelles de l'infidélité sont révélées, il est dans la capitale. Il ne pourra plus jamais relever la tête. Mais c'est le jeune maître Gu. Si jamais il commence à enquêter, que devrions-nous faire? Tu es si intelligent. Gu Qing's a une femme. Tu n'as qu'à attraper cette maîtresse et l'insulter. Ça devrait suffire. Que fais-tu dans cette chambre? Quelle naïveté d'avoir eu confiance en toi avant. Tu es vraiment, comme ils l'ont dit. Que veux-tu dire? Flirter avec plusieurs personnes. Sans honte. Ne dis pas n'importe quoi. Ah! Je t'ai aidé tout à l'heure. C'était pour l'amitié envers Yu Cheng. C'est pourquoi je t'ai aidé. Je te préviens. Ne pense plus à des choses inappropriées. Tu te fais des idées. J'ai un mari. Sortez. Pourquoi devrais-je sortir? C'est toi qui t'es trompé de chemin. Je t'ai sous-estimé. Ton talent pour semer le désordre. C'est vraiment impressionnant. La personne qui a fait la révélation. Je ne me suis pas trompé. Cette garce est vraiment là, dans la chambre du jeune maître Gu, flirter avec des hommes. Comment? La séduction n'a pas fonctionné. Veut encore créer des rumeurs à mon sujet. Je retire ce que j'ai dit avant. Mes éloges à ton égard. Tu es vraiment sans cervelle. Que veux-tu dire? Ce n'est pas moi qui ai organisé ça. Tu ne peux pas le voir? Aujourd'hui, c'est le banquet de bienvenue du jeune maître Gu. Banquet de bienvenue. Tu es si dépravé, la réputation de la famille Gu. Tu n'as pas peur? De la vengeance de la famille Gu? Je n'ai rien fait. Pourquoi avoir peur? Tu as changé de vêtements et tu essaies encore de te justifier. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Si incapable de supporter la solitude. Être la maîtresse. Tu n'as même pas peur des conséquences. Selon le Code civil. Article 1033. Précise. Votre comportement actuel est une intrusion dans une propriété privée, en plus d'une diffamation intentionnelle. J'ai déjà conservé des preuves. Si vous ne voulez pas être poursuivi, veuillez sortir immédiatement. Si tu es dans la chambre, tu n'as rien fait. Explique-toi clairement devant la caméra. Éviter, c'est quoi comme compétence? Je comprends maintenant. Elle a été piégée par quelqu'un. C'est pourquoi elle est entrée dans la mauvaise chambre. C'était moi qui l'avais mal comprise. Puisque vous ne renoncez pas, allez donc en discuter avec mon avocat. Kai. Attendez-moi là. Tout le monde ici aujourd'hui. Je ne laisserai personne s'en sortir. Directeur Gu. Ce groupe de journalistes a déjà avoué. C'est une personne de Gu Zirwan. Je me demandais encore. Mon banquet de bienvenue. Ce bâtard n'est même pas venu semer le trouble. Et en fait, il attendait ici pour moi. As-tu besoin que je fasse quelque chose d'autre? Retire-lui ça des mains. Les projets en cours. Fais-lui savoir. Je ne suis pas à prendre à la légère. J'ai encore des affaires à régler. Je rentre d'abord chez moi. Attends cela ici. Directeur Gu. Directrice Lu. Parce que tu es blessé. Est-ce que tu ne vas pas attendre qu'elle se réveille? J'ai promis à ma mère que j'allais voir ma femme aujourd'hui. Bien que quelque chose d'inattendu se soit produit. Je dois tenir ma promesse. Xiaoxi doit avoir des choses importantes à gérer. Elle n'est absolument pas ici pour ne pas assister intentionnellement. Je pense que elle essaye délibérément de m'éviter. Ne veut pas me voir. Tu ne peux pas dire cela d'elle. Elle était censée arriver. Mais tout d'un coup, il s'est passé un petit imprévu. Maman, au fond, elle ne se soucie tout simplement pas de moi. Pourquoi devrais-je continuer avec une femme comme ça dans ce mariage? Ça doit être à cause de Xiaoxi, le jeune maître de Pékin, Gu, le plus riche. Il ose même tromper lors du banquet de bienvenue. Il trompe publiquement. Ne veut-elle pas me voir? Est-ce parce qu'elle a vu moi et mademoiselle Lu ensemble dans la même pièce? Ce Gu Zishuan, qui ne devrait pas être là, ose même jouer avec la relation avec ma femme.